Bon, ben aujourd'hui on va parler un petit peu d'actualité, il y a plein de trucs intéressants. Donc, alors je cherchais comment j'allais faire pour que tu regardes cette vidéo, quelle est la phrase d'accroche que j'allais trouver. Je n'en ai pas trouvé, voilà. Et oui, et même les plus grands manquent parfois d'inspiration. Ne regarde pas comme ça, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Cette semaine, on va parler actualité. Il y a 2 semaines, je vous ai fait un premier numéro vous parlant un petit peu des événements marquants, en tous les cas ceux qui me paraissaient marquants. Vous avez été réceptifs, moi j'ai regardé un petit peu les mentions j'aime. On a près de 90% de mentions j'aime pour ce numéro, donc je peux penser raisonnablement que vous avez apprécié, même s'il n'y a pas eu énormément de commentaires. Donc je propose cette semaine de faire un nouveau numéro. Alors sachant 2 choses. Alors déjà, je ferai désormais ces petites revues d'actualité de temps en temps avec comme partenaire donc Freeware on Tuto. Moi j'ai envie de le dire en anglais, je sais pas. Donc Freeware on Tuto. Voilà, donc et on va travailler chaque semaine, on va échanger par mail chaque semaine sur les infos, on va dire marquantes. Et donc je vous mettrai un lien bien évidemment vers son site. Aussi, donc aujourd'hui il y aura quelques infos, il y aura 6 infos principales on va dire. La problématique c'est est-ce que vous voulez beaucoup d'infos ou l'info concentrée? Parce que des infos sur l'actualité informatique, moi je peux faire une vidéo d'1 h 30, hein, d'accord? Alors je comprends bien qu'en bout d'1 h 30 j'aurais perdu la majorité d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, dites-nous, je dis nous parce que maintenant il y a Freeware on Tuto, donc The Bloom, le webmaster de Freeware on Tuto et moi-même, qui sommes très intéressés par vos souhaits. Est-ce que vous voulez qu'il y ait beaucoup d'actualité, pas beaucoup d'actualité? Est-ce que vous pensez qu'une vidéo ne doit pas dépasser une certaine durée? Enfin, toutes choses qui font que vous apprécierez ou pas, plus ou moins, le contenu qu'on va vous proposer. Voilà. Eh bien, écoutez, au niveau actualité, je voulais qu'on parle de Windows 7, hein, parce que c'est sûr qu'on ne pouvait pas y échapper. Bon, alors Windows 7, pour rappel, le support est arrêté depuis mi-janvier. Et donc j'observe un petit peu ce qui se passe. Alors, ce qui était malheureusement prévisible, c'est que Windows 7... Alors c'est que les gens se réveillent maintenant, hein, c'est que ça fait 2 ans qu'on leur dit attention, 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 bon maintenant ça y est, hein. J'allais dire ils ont le flingue sur la tempe, maintenant il faut changer. Alors, 2 enseignements, d'un coup effectivement, Windows 10 commence à augmenter en nombre d'utilisateurs, mécaniquement, il y a des gens qui arrêtent Windows 7. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que, et qui était prévisible, c'est que ça ne profite pas à Linux ou des OS alternatifs. Ce que je peux aussi comprendre, c'est-à-dire que on a le confort, on est habitué à un système d'OS, à une logique d'OS, et on ne veut pas trop se compliquer la vie, et donc les statistiques montrent que Windows 7, qui est quand même utilisé par encore à peu près 200 millions d'utilisateurs dans le monde, commence à perdre, j'allais dire, de la vitesse un petit peu, mais donc les OS alternatifs donc n'augmentent pas en part de marché, ou en tout cas l'augmentation est vraiment faible. Voilà, ça c'était l'une des infos importantes actuellement. Après, je voulais revenir aussi sur le coronavirus, parce que je vous avais dit dans une vidéo précédente qu'il y avait de plus en plus de mails qui étaient en train d'arriver profitant de cette actualité anxiogène du coronavirus, et malheureusement c'est plus augmenté, ça devient exponentiel. Je vois beaucoup de forums, de commentaires, de sujets dans le monde entier. Il y a de plus en plus de mails piégés avec le sujet coronavirus, donc encore une fois, faites très très attention, ça rigole pas. A priori les virus qui sont liés à ces mails sont très très chauds, voilà. Et justement en parlant du coronavirus, il vous a peut-être pas échappé que le Mobile World Congress a été annulé à cause du coronavirus. Alors, le Mobile World Congress, j'ai envie de parler anglais aujourd'hui, cherchez pas à comprendre, il existe quand même depuis 1987. Et alors, je sais que beaucoup disent que maintenant il ne sert plus à grand chose ce congrès, qu'il se passe plus grand chose dans ce congrès, moi je suis pas tout à fait d'accord. Alors, certes, j'ai jamais mis les pieds, hein, pour dire clairement les choses. Cette année, il était sur Barcelone, et je trouve vraiment dommage qu'à cause d'un virus, donc le coronavirus, qu'on annule
par principe de précaution, parce que bon, il est clair que de nombreuses sociétés ont annulé leurs revenus, donc avec l'effet domino, forcément, ils ont été obligés de fermer. Donc de faire fermer, de ne pas ouvrir, de ne pas donc ce rassemblement. Je trouve ça vraiment dommage, parce qu'actuellement on n'a pas tellement d'infos sur ce virus, à moins de se barricader dans le monde entier, que chacun se barricade chez soi. Écoutez, comme je dis souvent, les radiations n'ont pas de frontières, les virus non plus. Ensuite, il y a quand même un truc important, il faut quand même savoir qu'on n'a pas beaucoup d'infos, et actuellement, on n'est pas capable de dire de façon certaine si les animaux peuvent transmettre ou pas ce virus. Ça veut dire que si on prenait des mesures drastiques de nos jours, si chacun s'enfermait chez soi, ce qui est impossible dans la réalité, c'est peut-être que le virus continuerait à se propager via les animaux de compagnie, via les animaux sauvages, que sais-je. Donc tout ça pour dire que d'un côté, je ne comprends pas, alors je ne nie pas la gravité de ce virus, mais je ne comprends pas pourquoi on a annulé un congrès, pourquoi des marques ont eu autant peur. Alors il y avait beaucoup de marques japonaises, certes. Je trouve ça vraiment dommage, et surtout, alors je ne veux pas faire le type alarmiste, je ne suis pas un économiste, mais il y a forcément des répercussions, toujours cet effet domino, déjà au niveau local, au niveau de Barcelone, il y avait plus de 100 000 personnes quand même qui étaient attendues, donc ça faisait au niveau de l'économie locale, ça faisait travailler beaucoup de monde, et il y avait des annonces qui devaient être faites dans plusieurs domaines. Alors, il y avait dans le domaine du DAS, dans le domaine débit d'absorption spécifique, les rayonnements de votre téléphone mobile par rapport à votre santé. Il y a les moyens de paiement aussi sécurisés, qui va y avoir vraiment des améliorations de paiement, donc NFC, paiement via votre téléphone qui allait être annoncé. On allait parler aussi de la 5G. Alors ça, 5G, c'est un vrai... j'allais dire un vrai problème, j'allais faire un lapsus. La 5G, c'est intéressant, ça ouvre des opportunités, mais comme je le dis, le problème de la 5G, c'est qu'on ne sait pas en termes de santé ce que ça va poser, parce que la 5G, c'est des débits plus importants, mais c'est plus d'antennes, sans être technique. Pour faire de la 5G, il faut mettre beaucoup plus d'antennes que la 4G, d'antennes que la 4G. Alors sachant que la 4G, on n'a déjà pas une 4G correcte, donc on commence déjà à nous faire une 4G correcte avant de faire une 5G. Bon, bref, il y a plein de choses qui devaient être abordées dans ce congrès, et c'est vraiment dommage. Voilà, je le répète, l'effet domino. Je pense pas vraiment que l'annulation de ce rassemblement va endiguer le coronavirus. Je ne pense pas qu'il y aurait eu vraiment des malades, il y en aura partout. Ce virus actuellement, il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion, qui prennent des bus, qui prennent des voitures, qui prennent le train. Il y a des millions de façons d'échanger, de propager le virus. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire 3 plombes là-dessus, c'était mon avis. Alors je voulais aussi parler d'une actualité, il y a Chrome, les versions de Chrome, donc qui évoluent au fur et à mesure, et actuellement, alors entre avril et octobre, Chrome, donc Google Chrome pour être précis, va bloquer de plus en plus de fichiers. Alors ça va être des exécutables, des suites bureautiques. Alors j'ai vu cette info passer, et il y a beaucoup de gens qui ont réagi en disant mais si Chrome bloque tout, ça va être problématique à utiliser tous les jours. Alors quand je dis bloquer, c'est le téléchargement. Et là où l'info n'a pas été précise, c'est que certes, d'ici la fin de l'année, ce navigateur va bloquer beaucoup de choses dans le téléchargement, mais attention, il y a une condition, il ne va pas bloquer n'importe quoi. Alors bien sûr, il va bloquer des exécutables, des éléments reconnus comme dangereux, mais il va surtout bloquer des choses qui sont téléchargées en HTTP classique. C'est-à-dire que il y a beaucoup de sites qui sont en HTTPS, donc comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, en termes de le HTTPS, le S c'est la sécurité, la sécurisation, mais il y a beaucoup de sites qui, pour des raisons variées, sont en HTTPS, mais quand vous téléchargez quelque chose, vous téléchargez depuis une autre source, depuis un autre site, depuis un autre serveur qui lui n'est pas sécurisé. Et c'est ce à quoi va s'attaquer Google, c'est qu'ils vont dire si le lien de téléchargement n'est pas sécurisé, on le bloquera automatiquement, on ne cherchera pas à comprendre, même si le contenu est sécurisé. On ne prendra pas de risque. Voilà, je vous le dis parce que ça fait beaucoup réagir de gens. Non, Google Chrome ne va pas tout bloquer. Il va bloquer de façon logique, et il va donc augmenter la sécurité. Alors je voulais aussi terminer par une info. Alors je dis ça avec le sourire, mais je me réjouis pas non plus, vous allez comprendre pourquoi. Je vous avais justement dit dans une dernière vidéo qu'il y avait de plus en plus de virus sur Mac. Oui. Alors je sais qu'il y a certains qui lèvent les yeux au ciel quand je dis ça. Bon, entre parenthèses, si vous levez les yeux au ciel, c'est que vous avez un Mac, et si vous avez un Mac, je sais pas pourquoi vous regardez une chaîne consacrée au PC, entre parenthèses.
Et les statistiques de certains antivirus sont claires. Il y a de plus en plus de virus sur Mac. Et sur des périodes récentes, alors je ne sais pas si c'est sur les 6 mois ou sur les 12 derniers mois, toujours est-il, c'est que dans les nouveaux virus qui arrivent sur le marché, il y a eu 3 fois plus de nouveaux virus pour Mac que pour PC. Cette tendance indique donc que les salopards, les malfrats, maintenant ils s'intéressent, ils s'attaquent à tout le monde. Et le tiroir caisse, ils font payer tout le monde, ce qui est logique. Donc si vous avez un Mac, ne pensez pas, ce qui était vrai il y a quelques années, ne pensez pas que vous êtes protégé. Les virus sont partout. Voilà. J'ai donc fait une petite revue un peu rapide, un peu dans le speed aujourd'hui. Je manque de temps pour faire une vidéo comme je l'aimerais. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo, cette nouvelle revue de presse d'actualité informatique. Et sur ce, je vais vous laisser en vous demandant, comme d'habitude, de ne pas hésiter à commenter l'actualité. Dites-nous ce qui vous intéresse dans cette actualité, ce qui vous fait réagir, pas réagir, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Je ne fais pas une vidéo pour dire que tout ce que je dis c'est fabuleux, c'est merveilleux. Je ne suis pas un gourou, vous pouvez très bien dire je ne suis pas d'accord avec ton analyse, mais pourquoi pas, on est là pour discuter, pour échanger. Quand c'est dit avec les formes, quand c'est dit avec politesse, moi je suis prêt à discuter avec tout le monde. Voilà, sur ce, je vais arrêter là, bavard que je suis, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.